Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger les erreurs souvent commises sur les terminaisons en ER des verbes et des noms. Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que les différentes terminaisons désignent différents modes et temps de la conjugaison qu'il sera intéressant d'identifier. Ainsi, ER désignera un infinitif, E accent désignera un participe passé, EZ désignera la deuxième personne du pluriel et AI désignera le passé simple ou le futur simple à la première personne. Pour pouvoir identifier ces différents modes et temps, il suffit de remplacer le mot qui se termine par le son « et » par un verbe du troisième groupe. Par exemple, si on peut remplacer le mot par « cuire »,« faire » ou « dire », il s'agit d'un infinitif et la terminaison sera donc « ER ». Si on peut remplacer le mot par « cuit », fait ou dit, il s'agit d'un participe passé et la terminaison sera donc E accent. Si on peut remplacer le mot par cuite, faite ou dite, il s'agit de la deuxième personne du pluriel et la terminaison sera donc EZ. Voyons maintenant comment il faut faire pour remplacer le mot que l'on veut orthographier correctement. Prenons cette phrase en exemple. Il faut étudier cette règle. On va tout simplement remplacer le mot étudier par un des verbes que l'on vient de voir, sans tenir compte du sens de la phrase. Nous ne pouvons pas remplacer par fait. En effet, il faut fait quelque chose, ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas non plus remplacer par fait. En effet, il faut fait quelque chose, ça ne fonctionne pas non plus. Nous devons donc remplacer le mot étudier par faire. En effet, il faut faire quelque chose, là, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le mot quelque chose à la fin, mais ça peut vous aider. Faire étant un infinitif, le mot que nous avons remplacé, à savoir étudier, doit s'orthographier avec ER en terminaison. Autre exemple avec la phrase « j'ai étudié cette règle ». J'ai faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, et j'ai fait quelque chose ne fonctionne pas non plus. Il faut donc remplacer par « j'ai fait quelque chose ». Fait étant un participe passé, la terminaison de étudier sera et accent. Dernier exemple, vous étudiez cette règle. Vous faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, et vous fait quelque chose non plus. Il faut donc remplacer par vous faites quelque chose. Faites étant un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, la terminaison de étudier sera EZ. Venons-en maintenant aux terminaisons en ER dans les noms. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de règles en la matière. L'idéal est, dans ce cas-ci, de connaître la liste de mots par cœur. Il y a quand même deux règles qui pourront vous aider. La première étant que les arbres fruitiers finissent par ER, comme le mot pommier, mais aussi cerisier, poirier, etc. La deuxième règle étant que les mots dont le féminin s'écrit en RE, E accent grave RE, se terminent par ER, comme cuisinier, boulanger, étranger, etc. Et donc, comme dit précédemment, pour le reste des noms, il n'y a pas de règle. Petit récapitulatif. Pour les verbes, vous devez donc remplacer le mot que vous voulez orthographier par un verbe du troisième groupe. Si vous pouvez remplacer par faire, la terminaison sera ER, puisqu'il s'agit d'un infinitif. Si vous pouvez remplacer par fait, la terminaison sera E accent, puisqu'il s'agit d'un participe passé. Si vous pouvez remplacer par fait, la terminaison sera EZ, puisqu'il s'agit d'un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel. Pour les terminaisons en AI, pas de remplacement, mais il faut l'utiliser uniquement en cas de passé simple ou de futur simple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.